essaie encore. Hier, si ça n'a pas marché, c'est parce que tu étais à Moab. Cette fois-ci, tu es à Bethléem. Essaie encore. Quand nous lisons Lévitique, chapitre 19, la Bible nous montre, 19, le verset 9, une loi que Dieu avait établie, c'était la loi pour les esclaves ou les pauvres. Quand tu fais les champs, quand tu vas récolter, tu devais laisser une partie qui était destinée aux pauvres, qui était destinée aux gens qui n'avaient pas de biens, qui ne pouvaient pas survivre. Et Naomi, Ruth dit à sa belle-mère, s'il te plaît, permets-moi d'aller glaner. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mon beau-père. Vous savez, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Ruth a vécu une situation compliquée. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu une situation presque comme celui de Ruth. Elle s'appelle Tamar. Elle avait perdu son mari. Mais Tamar s'était déguisée en prostituée pour récupérer la sémence auprès de Judas. Mais malheureusement pour Ruth, non seulement que son mari est mort, mais aussi le beau-père est mort. Elle se rend compte qu'elle est dans une situation où rien ne peut changer. Rien ne peut évoluer. Mais elle dit à sa belle-mère, permets-moi d'aller glaner. Permets-moi d'aller ramasser les restes. J'ai peut-être perdu. J'ai peut-être souffert. Je n'ai peut-être plus rien. Mais laisse-moi aller m'occuper du reste. Je vais dire à quelqu'un, occupe-toi du reste. J'aime ce que papa Christian Limi a dit. Que la foule avait bloqué l'entrée. Mais la foule n'avait pas bloqué le toit. Bien aimé, ne t'occupe pas de ce qu'on a empêché. Occupe-toi de la partie que la foule a oublié de toucher. Et Ruth, elle dit, je n'ai pas d'issue. Je ne sais pas comment m'en sortir. Laisse-moi aller glaner. En d'autres termes, laisse-moi aller ramasser les restes après la récolte. Essaie encore. Essaie encore. Cette fois-ci, tu es à Bethléem. La Bible déclare un jour, une veuve va voir le prophète Élisée. Il dit au prophète Élisée, écoute, mon mari, ton serviteur est mort. Le créancier est venu, il a tout pris. Tel que je suis là, je n'ai rien. Un peu comme Ruth, elle a tout perdu. Je n'ai rien. Mais écoutez la question du prophète. Qu'est-ce qui te reste? J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas ce que tu as perdu. Le plus important, c'est ce qui te reste. Le plus important, ce n'est pas ce que les créanciers ont pris. Le plus important, c'est qu'est-ce qui te reste après avoir perdu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de regarder pour ce qui est parti. Arrête de regarder pour ce qu'on a volé. Arrête de regarder pour ce qu'on a pris. Concentre-toi sur ce qui te reste. Or, la Bible me dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je suis encore en vie. Même si j'ai perdu hier, même si ça n'a pas marché hier, je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Qu'est-ce qui te reste? Elle avait ses yeux fixés sur ce qui était parti. Elle avait ses yeux fixés sur ce que janvier ne lui avait pas donné. Elle avait ses yeux fixés sur ce que février, mars ne lui avait pas donné. Mais elle oubliait qu'il reste encore quelques jours avant 2017. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours qui restent, c'est beaucoup, beaucoup trop pour que Dieu change ta situation. Tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Elle dit, Élisée lui dit, qu'est-ce qui te reste? Écoutez frère, ce qui te reste a la capacité d'appeler ce qui est parti. Je disais, ce qui te reste a la capacité de faire appel à ce qui est parti. Alors j'aimerais décourager quelqu'un. Oublie le fiancé qui est parti. Oublie le travail qui est parti. Oublie l'année que tu as repris. Oublie ces choses-là. Commence à te concentrer sur ce qui t'est resté. Commence à te concentrer sur ce qui t'est resté. Parce qu'avec ce qui t'est resté, la Bible déclare, il y a une multiplication de l'huile. Et cette huile-là, Élisée l'a dit, va payer tes créances. J'aimerais dire à quelqu'un, avec ce qui te reste, tu peux payer et récupérer ce qui était perdu. Oh Jesus. Ne t'occupe pas de ce qui est parti. Ce qui est parti est parti. J'ai l'habitude de dire à la jeunesse, celui qui s'attache au passé sera dépassé. Quand il y a la vie, il y a de l'espérance. Et il y a quelqu'un qui m'explique ça, il s'appelle Bartimée. Bartimée, fils de Timée, aveugle. Il n'a pas de yeux. Il a perdu les yeux. Il ne sait pas voir. Il est là dans la foule en train de mentir. Et un jour, il apprend que Jésus passe. Alors qu'il y avait du bruit de la foule, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, cette foule n'est pas comme toutes les autres foules.
Cette foule, ce ne sont pas des gens qui viennent de match de renaissance. Cette foule, ce ne sont pas des gens qui viennent de Vita. Mais cette foule a une particularité. C'est que le maître est dans la foule. J'aimerais dire à quelqu'un, quand l'eau est agitée, jette-toi. Quand le maître est là, jette-toi. Et la Bible déclare que quand Bartimée a appris que Jésus était là, il a dit, j'ai perdu peut-être les yeux. Je ne sais pas voir. Mais il y a une chose qui ne va pas voler. C'est ma bouche. Quand j'ai ma bouche, je me lèverai. Je crierai, fils de David, aie pitié de moi. Je n'ai peut-être pas les yeux, je n'ai peut-être pas les yeux, mais j'ai la bouche, j'écris à Jésus, j'écris à Jésus. Et la Bible déclare, quand il a crié à Jésus, les gens sont venus lui dire, Bartimée, arrête, tu fais du bruit. Mais la Bible me dit, plus on l'arrêtait, plus il criait. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui veulent nous arrêter, mais laisse-moi te dire, plus il t'arrête, plus crie encore, plus il t'interdit, plus avance encore. La Bible déclare dans Hébreu, au jour de sa chair, il a adressé des prières avec des cris à celui qui avait la capacité de les sauver. Je ne crie pas à toi, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je parle à celui qui a la capacité de changer ma situation. Le problème, ce n'est pas la foule. Le problème qui est dans la foule. Vous savez, nous sommes des sensibles de Jésus. Le problème, ce n'est pas la bonne musique. Le problème que l'arche accompagne David. Parce que quand l'arche est là, je n'ai pas besoin de me dire lève-toi. Je n'ai pas besoin qu'on me dise acclame. Quand je sais que l'arche est là, qu'on me dise ou pas, je commence à rakavazo brocher. Je commence automatiquement à rivakanabazo. Parce que je sais une chose. Quand il y a la vie, il y a de l'espérance. Ce n'est pas encore fini. Je n'ai peut-être plus les yeux. J'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Je disais que j'ai Jésus. J'étais en train de dire, j'ai Jésus. Et la Bible déclare, on a dit à Bartimée, arrête, arrête. On a interdit à Bartimée. Un jour, quelqu'un me pose la question, ma soeur, quand vous parlez en langue, qu'est-ce que vous dites? Je lui ai dit, ce n'est pas à toi que je parle. Pourquoi tu veux le comprendre? C'est lui à qui je parle. Il comprend ce que je dis. Je m'en fous que tu me comprennes ou pas. Ce n'est pas mon problème. Ah, laissez-moi Rufakanese. Laissez-moi Sotobrachata. Laissez-moi chercher Dieu. Bartimée crie. Et la foule vient le faire taire. Pendant qu'on le faisait taire, la Bible déclare, il criait encore plus fort. Alors je vois Jésus avancer. Il arrive. Il s'arrête. Parce que Bartimée a crié, fils de David. Bartimée était aveugle. Il a appelé Jésus fils de David. Bartimée n'a jamais vu Jésus. Bartimée était aveugle. Bartimée était de la catégorie des gens qui n'avaient pas accès au temple. Donc quand les enfants avaient 12 ans, ils allaient apprendre à étudier. Bartimée, lui, il était dans la rue. Mais où est-ce que tu as pris la révélation que c'est le fils de David? Les gens qui avaient les yeux, qui marchaient avec Jésus, on appelait Jésus charpentier. Les gens qui avaient les yeux, qui marchaient avec Jésus, on appelait Jésus fils de David. Mais nous les gens qui ont la foi, nous les gens qui ont la foi, nous les gens qui avons la foi, nous crions fils de David. Or, quand on parle de fils de David, on parle de la royauté. On les rappelle qu'il est roi. Il est né roi. Il a grandi roi. Il est mort roi. Il est ressuscité roi. Et il règne à jamais. Bartimée a dit, je n'ai pas besoin de voir pour l'adorer. J'ai besoin de l'adorer pour le voir. Bartimée a dit, je n'ai pas besoin de le voir pour l'adorer. J'ai besoin de l'adorer pour le voir. Te asala nanu apana sanjolae. Non, non, non. Na sanjolae. Pour mi monisa. C'est pourquoi quand on me dit, adore le Dieu bon, même si je n'ai rien en poche, je lève mes mains et je chante et je loue, malgré les temps difficiles, car sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Bartimée est aveugle. J'attends des pièces, mais le gobelet n'a pas bougé. Il n'a rien mis.
Mais j'écris fils de David. Et ce que j'aime, les gens qui entrent dans l'adoration prophétique, qui adorent avant de voir, arrête Jésus. Jésus s'arrête. Il dit, appelez-le. Écoutez frère, les gens qui sont allés appeler Bartimée, c'était la même personne qui l'a fait dire ne crie plus. Je disais, les mêmes personnes qui t'interdisent de crier, ce sont les mêmes personnes. Je disais les mêmes personnes. Joël, s'il te plaît, Kevin, je vais illustrer quelque chose. La Bible déclare, Jésus est mort. On a mis Jésus dans la tombe. On a mis Jésus dans la tombe. Jésus est dans la tombe. On a placé des soldats devant la tombe de Jésus. Écoutez la raison. Plaçons des soldats afin de l'interdire de sortir. Parce que le problème, ce n'était ni la tombe, mais le problème c'était qui était dans la tombe. J'aimerais dire à quelqu'un, certains soldats dans ta vie, et c'est moi le signe qu'il y a quelque chose dans la tombe. La tombe de Lazare ne fait pas de soldats. La tombe de Lazare ne fait pas de soldats. Mais la tombe de Jésus fait des soldats. Parce qu'il était dans la tombe. Et les soldats qu'on avait mis devant la tombe étaient là pour interdire Jésus de sortir. Mais la Bible me déclare, quand un ange puissant est descendu, les soldats sont tombés comme morts. Ils ne sont pas morts, mais ils sont tombés comme morts. Et Jésus est ressuscité. La Bible déclare que les soldats sont allés dire aux pharisiens, sont allés dire, Jésus est ressuscité. J'aimerais dire, les mêmes personnes qu'on a mis devant ta tombe pour t'interdire de sortir, ce sont les mêmes personnes qui iront dire, tu n'es plus dans la tombe. Tu n'es plus dans la tombe. Tu n'es plus dans la tombe. Oh Rabasata. Rabashata. Les mêmes personnes qu'on a dit surveille lui, qui ne finit pas ses études, c'est la même personne qui ira donner l'invitation de la collation. La même personne qu'on a dit surveille lui, qui ne se marie pas, c'est la même personne qui ira louer ta salle. J'ai dit les mêmes. J'ai dit les mêmes. Dieu ne va pas changer tes ennemis. Les mêmes. Les mêmes. Et la même personne dit à Bartimée, les maîtres t'appellent. Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Bartimée dit, je vais voir. Bien aimé, quand tu apprends à adorer, Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu veux? Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu veux? Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu veux? Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de regarder sur tes défauts. Arrête de regarder sur tes yeux. Concentre-toi sur ce qui te reste. 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 La Bible déclare, un jour Jairus va voir Jésus. Il dit à Jésus, ma fille est mourante, ma fille veut perdre sa vie, viens guérir ma fille. La Bible déclare que Jésus s'élève, il marche avec Jairus, un pas de pas pour aller guérir. Mais en cours de route, la femme à la perte de sein venait retarder les choses. Elle est venue toucher Jésus et Jésus dit, j'ai senti une force. Alors que Jésus parlait, les gens sont venus dire à Jairus, arrête de déranger le maître, ta fille est morte, arrête d'embêter le maître, ta fille est morte. Mais Jésus a dit à Jairus, crois seulement, crois seulement, crois seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, crois seulement. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Toi, crois seulement, toi, crois seulement. Écoutez frère, la femme à la perte de sang a pris sa guérison, mais la femme à la perte de sang n'a pas puisé les bénédictions de Dieu. J'aimerais dire que la femme à la perte de sang a reçu sa guérison, mais elle n'a pas touché à la résurrection de la fille de Jairus. J'ai été en train de dire, ceux qui sont bénis au mois de janvier, ils ont pris leur bénédiction, mais ils n'ont pas touché à ta bénédiction. J'ai été en train de dire, ceux qui sont bénis au mois de février, ils ont pris leur bénédiction, mais ils n'ont pas touché à ta bénédiction. J'ai été en train de dire, ceux qui sont bénis au mois de mars, ils ont pris leur bénédiction, mais ils n'ont pas touché à ta bénédiction. Et puisque Jésus est là, je sais une chose, il viendra jusque chez moi à la maison, il entrera, il regardera ma fille, et j'aurai aussi ma guérison et ma restauration. Frères et sœurs, écoute, la guérison de la femme à la perte de sang ne doit pas décourager Jairus. Au contraire, la guérison de la femme à la perte de sang doit encourager Jairus pour dire, s'il a fait avec lui, il fera aussi avec moi. Il fera aussi. La Bible déclare, l'ange va visiter Marie. Il lui dit, tu deviendras enceinte. Il dit, la Vierge deviendra à... Ce mot m'a toujours troublé. Comment une vierge peut devenir enceinte? J'aimerais dire à quelqu'un,
Avec Dieu, la Vierge peut devenir enceinte. Ah, tu as raté une bonne occasion pour dire amen. Je disais, avec Dieu, tu peux vivre au-delà de tes finances. Je disais, avec Dieu, tu peux vivre au-delà de tes insuffisances. Tu es vierge, mais je suis quand même enceinte. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu a la capacité de rendre une vierge enceinte. C'est pourquoi on te posera la question. Comment est-ce que tu as l'enfant alors que tu n'as pas connu l'expérience qui donne les enfants? Dis-leur que je fonctionne dans le système de Dieu. Parce qu'avec Dieu, une vierge, l'homme de la piscine de Bethesda a vécu ça. L'homme de la piscine de Bethesda m'a dit, Esther Gladys, moi aussi j'étais une vierge, je suis tombée enceinte. Parce que le principe, il fallait se mouiller pour être guéri. Mais quand Jésus vient, tu es guéri sans être mouillé. Tu es enceinte sans connaître l'homme. Je disais, tu seras enceinte sans connaître l'homme. Alors que tout le monde se jette dans l'eau pour être guéri, toi tu seras guéri à sec. J'ai envie de dire cette phrase que j'ai déjà dit une fois. Quand l'homme, Jésus pose la question, l'homme veut-il être guéri? L'homme dit, je n'ai personne. Est-ce que Jésus lui a posé la question si tu as quelqu'un? Jésus lui a posé la question si tu veux être guéri. C'est pourquoi j'ai compris que Jésus est la personne. Des personnes qui ont personne pour en faire des personnes. Quand tu as personne, rappelle-toi que Jésus est la personne. Des personnes qui ont personne pour en faire des personnes. Je disais que quand tu as personne, rappelle-toi que Jésus est la personne. Des personnes qui ont personne pour en faire des personnes. C'est pourquoi je comprends Ésaïe 53 qui dit, comme une faible plante qui sort d'un terre desséchée. Ésaïe, qu'est-ce que tu dis? Faible.